c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. C'est le moment qui est venu d'écrire une nouvelle page de son histoire. C'est par ces mots que la direction du journal Le Parisien a annoncé hier un plan de refondation, je cite, avec la volonté d'accélérer sa transformation numérique. Le tout dans un contexte de crise économique, pardon de le répéter. Une dizaine de millions d'économies sont attendues et 30 départs de journalistes prévus. Ce matin, le quotidien Libération titre La presse aux presses et mentionne notamment le plan d'austérité aux Parisiens, avec une autre inquiétude en interne, la part donnée à l'information locale, véritable ADN comme on dit du journal. Début juin, la rédaction s'alarmait de la suppression des pages départementales, mesure prise à l'origine pour cause de coronavirus, mais maintenue après le déconfinement. Hier, la direction a confirmé remplacer les pages départementales par un seul cahier. Alors, à quoi va ressembler la nouvelle offre éditoriale du Parisien et avec quel modèle économique? Pour en parler, nous sommes avec celui qui va piloter cette refondation éditoriale, le directeur des rédactions du Parisien. Bonjour Stéphane Albouy. Bonjour. Merci d'avoir choisi Culture Média ce matin pour vous exprimer. Alors, vous avez eu comme moi la une de Libération qui ironise dans son article « Journaux, revue de stress ». Son papier démarre par ces mots « Déconfinement, l'emploi repart déjà ». La une du Parisien de mardi ne risque pas de s'appliquer au quotidien racheté par LVMH. Que répondez-vous à ce confraternel confrère ? Je réponds que c'est sa liberté de ton et qu'on est dans un beau pays puisque tout le monde s'exprime comme il le souhaite. Non, moi je réponds par des actes et par un projet. Enfin, je ne réponds pas à Libération. J'agis par rapport à une situation particulière qui est, avant même la crise du Covid, une période de transformation accélérée sur les usages de nos lecteurs et de nos acheteurs, du papier vers le numérique, et j'amplifie des choses que l'on a déjà mises en place il y a maintenant quelques mois et qui ont donné des premiers résultats, peut-être qu'on en parlera, bien sûr, et qui ont permis de commencer à faire décoller nos abonnements numériques, un secteur dans lequel on avait du retard. Alors on va évacuer la crise du Covid. À combien vous estimez les pertes liées à ceci pour l'année 2020 ? Oui, c'est plusieurs millions. On continue de chiffrer. Ces plusieurs millions, ce sont des pertes assez lourdes. Nous sommes un journal encore très puissant sur le print et dans les ventes en kiosque. On a tous connu la même période. Les kiosques étaient fermés. Donc les ventes ont été très lourdement impactées. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la mise en redressement judiciaire du distributeur de presse Prestalis le 15 mai. Depuis un mois, la distribution de la presse est perturbée en France. Sur les 23 000 marchands de journaux que compte le pays, 1116 ne reçoivent plus ni quotidien ni magazine. 1000 sont partiellement livrés. Quel impact pour vous, pour le Parisien, pour le Parisien aujourd'hui en France? Bien sûr. Alors nous, le Parisien, heureusement, on a notre propre circuit de diffusion en région parisienne. Sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France et l'Oise. Et là, la difficulté, c'est qu'effectivement, dans le sud de la France, on a encore de gros problèmes de diffusion avec ce conflit. C'est plusieurs milliers d'exemplaires quotidiennement. Alors, votre nouveau projet part de ce constat. Le modèle économique actuel du journal est trop dépendant de la vente au numéro. Que voulez-vous dire par là ? On veut dire qu'il y a une transformation d'usage, de pratique, de consommation de la presse au niveau planétaire. La France est un pays, même où la vague est arrivée un peu plus tard par rapport aux anglo-saxons. Donc, comme nous sommes un journal qui était très porté par les ventes en kiosque, historiquement, on vend encore des centaines de milliers d'exemplaires, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc, il faut qu'on aille conquérir ces lecteurs sur le numérique et qu'ils deviennent des abonnés de nos produits, de nos contenus, de nos articles, de nos enquêtes sur le numérique. Donc c'est pas le modèle gratuit. Vous allez donc mettre le paquet sur le numérique, on l'a compris. Vous avez baptisé votre projet Le Parisien 200 000. 200 000 comme 200 000 abonnés numériques. C'est votre objectif d'ici 5 ans. C'est un chiffre théorique ou l'autre question, est-ce que c'est pas trop ambitieux alors qu'aujourd'hui vous comptez seulement 35 000 abonnés? Ouais, on arrive à 36 000. On était à 12 500 début 2019. Le Parisien s'est construit historiquement sur le numérique dans une logique d'audience au début, donc sans faire payer ses contenus. On a véritablement fait un virage stratégique il y a 2 ans. D'abord des investissements techniques très lourds, il y a 3 ans, en allant chercher la machine, le CMS du Washington Post, l'architecture de notre site. Et puis ensuite, on a développé de nouveaux contenus éditoriaux, des enquêtes, notamment sur le terrain de l'Île-de-France dont on va parler, des papiers plus longs. On a basculé sur du payant. Et là, en l'espace d'1 an et demi, on a quand même multiplié quasiment par 3 le nombre de nos abonnés numériques. Et on va continuer sur cette cadence. Et c'est ce qui nous permet d'envisager le cap des 200 000. Non seulement vous allez progresser sur le nombre d'abonnés, ce que je vous souhaite, et en même temps sur le revenu, puisque le prix va augmenter. Vous êtes à 7,99, oui. Vous allez passer à... On va passer un peu plus cher, autour de 10... Non, on va passer sans doute le cap des 10 euros. Vous allez passer les 10 euros ?
sans doute, où on sera là. Il n'y a pas une barrière psychologique des 9,99 ? Oui, ce sera peut-être 9,90. En tout cas, on va très probablement augmenter. On va parler du projet éditorial, je pense. Bien sûr. On est en train de réinvestir vraiment sur du journalisme de fond, sur de l'enquête, sur du terrain, sur du reportage et sur des récits au long. Et ces contenus-là, ces articles-là, on le pense, plus de valeur encore que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, on va augmenter notre offre. D'accord. On va entrer dans le vif du sujet. Ouais. La nouvelle offre éditoriale qui s'articule en 4 points. On aura du temps. D'abord, la question des éditions départementales. Sujet éminemment sensible, puisque ces éditions départementales ont disparu du journal pendant le confinement. Je l'ai dit par souci d'économie, puis parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Mais elles ne sont pas réapparues après, d'où l'inquiétude des rédactions à l'idée qu'elles puissent disparaître totalement. Hier, vous avez annoncé que les 9 éditions départementales du Parisien allaient être remplacées par un cahier unifié. Ça veut dire quoi ? C'était disparate, c'est unifié, ça disparaît pas ? Expliquez-nous ce qu'on va voir. Alors, d'abord, ce qui est essentiel, c'est que, effectivement, j'ai entendu beaucoup, à ce micro d'ailleurs aussi, que les éditions disparaissaient. Je veux redire que nous sommes le seul journal en Ile-de-France à avoir des équipes sur chaque département. Et sur chaque département, encore, demain, nous aurons des éditions physiques de 7 à 8 journalistes présentes qui travaillent toute l'année. Donc, on garde ce maillage, on garde cette présence sur le terrain. Ensuite, ce qui a changé pendant le Covid et ce qui va changer de manière durable, c'est la présentation de cette information locale. Cette information locale, effectivement, elle va se retrouver dans un cahier central qui sera d'ailleurs qui est baptisé Le Grand Parisien en référence au Grand Paris qui est en train de se construire, avec à l'intérieur des articles qui viennent de l'ensemble des éditions, mais pour chaque département, une ouverture, une départementalisée avec l'actualité la plus forte du département ce jour-là. Et dans les choses qui vont changer, comme j'insiste un tout petit peu dessus tout de suite, c'est que quand vous allez ouvrir ce cahier, vous allez avoir un événement, un deuxième fait du jour. Vous connaissez le fait du jour du Parisien, les pages 2 et 3 que vous ouvrez le matin. Eh bien, à l'intérieur de ce cahier, vous allez retrouver quotidiennement, du lundi au samedi, un deuxième fait du jour construit par les éditions départementales sur l'actualité forte de la région. Mais il n'y aura pas 10 faits du jour différents. Non. Il y aura un fait du jour pour les éditions départementales. Absolument. Donc il y aura une unification tout en étant différent. Oui, absolument. Et ensuite, on retrouvera à l'intérieur de ce cahier ce qu'il y a de plus important dans chaque département. On marque une pause, on parle avec vous des 3 autres axes de travail du Parisien. Oui. Alors pour qu'on comprenne bien, ça se passait comme ceci autrefois. Si on était dans le 77 ou le 78, on achetait le Parisien et au milieu, il y avait un cahier central avec 4 pages ou 6 pages d'informations départementales dédiées. Ça ne reviendra pas en septembre, mais vous dites qu'il y aura toujours de l'info départementale. Mais comment alors ? Que vont devenir ces 6 pages ? Elles vont s'envoler ? Alors d'abord, on parle beaucoup de pages. Je rappelle juste que c'est un projet de réorganisation et un projet éditorial qui a vocation à aller chercher des lecteurs et des abonnés numériques. On a bien Donc compris. le papier reste très important, mais quand même, il faut qu'on se projette sur les nouveaux supports. Juste pour répondre à votre question, demain, chaque édition départementale, puisque ça reste en l'état d'une certaine manière, aura l'ouverture, la première page. Chaque département garde sa première page propre à son département. Sa première page à lui. À lui. Ensuite, vous ouvrez sur un fait du jour, donc un événement régional, qui va donner beaucoup plus de résonance d'ailleurs à ce que l'on trouve sur le terrain local, puisque souvent on fait des papiers dans chaque édition. Là, dès qu'on va voir un phénomène émerger, quelque chose d'intéressant, on va faire travailler beaucoup plus ces éditions ensemble et produire un deuxième fait du jour. Lequel fait du jour d'ailleurs, s'il est très important et si on pense qu'il est très impactant sur la région, pourra se retrouver propulsé en une du cahier national. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, dans ce cahier, vous retrouverez le meilleur de ce que l'on a dans chaque département. Et ça donnera une vision beaucoup plus large de la région. Et j'insiste juste sur un point, c'est que cette réforme se fait sur la base de premières cellules transversales que nous avons mis en place l'an dernier. Et alors une cellule enquête sur le territoire de l'Île-de-France qui travaille sur les phénomènes sociétaux, environnementaux, politiques parfois. Et donc, qui nous a donné d'excellents résultats en termes d'audience et d'abonnement sur le numérique. Et c'est cette approche-là de l'information locale, on le voit, qui aujourd'hui trouve ses lecteurs sur le numérique. Donc on amplifie ce phénomène. Vous le savez qu'évidemment, il y a de l'inquiétude en interne. Bien C'est sûr. le journal Les Échos qui rapportent ça. Je les cite. Certains redoutent l'effacement de l'information départementale ou sa réduction à la portion congrue, alors que le maillage étroit des territoires permet de faire régulièrement remonter des informations qui deviennent nationales. Que répondez-vous à ces préoccupations de vos salariés ? Je réponds d'abord que je les entends et que je les comprends, que ces préoccupations dont on parle
ne sont pas celles de l'intégralité de la rédaction. Il y a des gens qui déjà se projettent dans le cadre de ce projet. J'insiste sur le point que chaque équipe restera en prise avec son département. Nous gardons des bureaux, un bureau dans chaque département avec 7 à 8 journalistes. Ça n'est pas rien, nous sommes les seuls à avoir ce maillage. Donc le maillage, il est toujours là, on le maintient. Et ensuite, notre ambition, c'est de donner plus de poids, plus d'impact justement à ce que l'on fait remonter comme information du terrain. Puisque vous parlez d'emploi, vous annoncez le départ de 30 personnes sur 435 journalistes au sein de la rédaction, sans départ contraint, ni plan social, ni licenciement sec. Est-ce que ce sont principalement les journalistes des éditions départementales actuelles qui vont partir? Non, puisque par ailleurs, on a dans les mesures qui sont ouvertes à la négociation, il y a des mesures de classe d'âge et d'accompagnement dans des formats de pré-retraite d'une certaine manière, sur la base du volontariat. Je le redis, enfin, ça me semble essentiel. À ce micro, vous voyez passer beaucoup de gens, beaucoup de patrons de médias. On a effectivement, merci de le rappeler, 435 cartes de presse. Dans le cadre de cette refonte, on va proposer à 30 personnes de partir de manière volontaire. Je ne vais pas citer d'autres groupes parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre univers, c'est violent pour tout le monde, mais il y a plein d'endroits où on ne demande pas l'avis des gens et où les proportions sont très largement supérieures. On a la chance, nous, d'avoir un groupe qui investit dans ce journal, qui croit en son avenir, et ça nous permet de travailler de la sorte. On va parler du contenu. Vous annoncez la création de 2 nouvelles cellules transverses, police-justice, vous en avez dit quelques mots, et portrait. Ouais. Portrait, ça va être quoi? Ça va être comme le portrait de fin dans Libération, la 4e de couve, qui est parfois la plus grosse impulsion d'achat de Libération. Alors, c'est pas comme Libération, c'est juste qu'on fait du portrait de manière, je dirais, un petit peu épisodique. Alors, on l'a remis au goût du jour dans notre édition du dimanche. On en fait pas mal dans le Parisien Week-end, qui est notre magazine de fin de semaine. Et lorsque l'on met ces formats-là en ligne, là encore une fois, on voit que l'actualité ou l'information, lorsqu'elle est traitée à travers un visage, un parcours, a tout de suite une audience particulière. Alors, c'est un mode de narration qu'on n'utilise que de temps en temps, et là, que l'on veut systématisé. Donc on met en place une cellule avec des journalistes qui ne vont faire que du portrait. Et par ailleurs, dans les modes de fonctionnement nouveaux qu'on met en place, dans ces services-là, ce seront des services où les gens vont pouvoir venir travailler 2 à 3 ans, venir travailler d'une nouvelle façon, s'oxygéner, avoir des nouvelles pratiques, et ensuite repartir dans les services à l'intérieur du journal. La volonté, c'est aussi de créer du mouvement à l'intérieur de la rédaction. Parce qu'un portrait, c'est un genre très particulier. C'est souvent les mêmes personnes qui signent les portraits dans l'IB. Il y aura des papiers plus longs également. Ouais. Oui, ça c'est une tendance assez large. C'est-à-dire que instinctivement, il y a quelques années, c'est la préhistoire, c'était il y a 10 ou 15 ans, quand le numérique est arrivé, on s'est dit il faut être hyper rapide, les gens sont des zappeurs. Hyper court, les gens sont des zappeurs. Le numérique aujourd'hui, c'est l'inverse. Le numérique, c'est de la longueur, de l'approfondissement, et on lit des sujets et des papiers beaucoup plus longs aujourd'hui sur un smartphone que dans une double page d'un journal. C'est comme ça, c'est nos modes de consommation, et donc on doit s'y adapter, et c'est plutôt sympa pour un journaliste de presse écrite d'avoir plus d'espace pour s'exprimer. Ouais, dernier point de votre offre éditoriale, vous voulez fédérer des communautés de lecteurs, les femmes et les jeunes, en traitant des nouvelles thématiques. Il y aura quoi? Oui, absolument. On s'est dit, et ça on l'observe aussi beaucoup, il y a des communautés propres au numérique. Aujourd'hui, le débat autour du féminisme, des féminismes, est quelque chose de très puissant. Il y a beaucoup d'échanges sur le numérique, et donc ça, c'est pour nous, c'est une priorité, c'est aussi d'aller chercher des lecteurs plus jeunes, et donc on va investir ce secteur avec des journalistes spécialisés qui vont traiter de cette discipline, et de manière un peu plus offensive que ce que l'on fait historiquement aux Parisiens. Il y aura quoi alors, par exemple? Moi j'ai lu le féminisme, le bien manger, la science, la tech, l'intime. Ouais, l'intime. C'est quoi l'intime? L'intime, c'est la sexualité, la relation dans le couple. Ce sont des disciplines qui ont été très largement développé dans des grands médias, y compris en France d'ailleurs. Ouais. Il y a des formats qui sont mis en place, et donc on a décidé qu'on allait aussi travailler sur ces thématiques. Voilà, j'aime beaucoup le mot discipline. Merci beaucoup Stéphane Albouli. Je ne sais pas s'il est vraiment impliqué à ça. Directeur des rédactions du Parisien, merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer. Merci à vous.